Roxane Mitraias, vous êtes une grecque ici à Paris. Vous avez été étudiante et donc participé à une initiative qui a été lancée dans les années 2005, on va en parler. Mais comment est-ce que d'abord vous avez appris ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi 12 juin ici en Grèce? C'est mes parents qui m'ont appelé pour m'informer de ce qui se passait, en qualifiant la situation de coup d'État contre la démocratie et la liberté d'expression. Donc il faut savoir que mon père était salarié à la télé publique, il était journaliste. Donc ça nous touche tout particulièrement. C'est une histoire de famille avant d'être une histoire politique qui concerne tous les Grecs. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que pour les Grecs, immédiatement, ça fait tilt et qu'on pense à la dictature des colonels? Oui, parce qu'il faut savoir que ça fait maintenant 3 ans qu'on détruit le pays méthodiquement et que là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est vraiment une attaque contre la liberté d'expression et la démocratie. Arrêter la télé publique, les antennes locales, toute la radiophonie et tout ce qui allait avec, c'est-à-dire les orchestres, les archives, c'est un coup porté à la population grecque extraordinaire. On est vraiment ému et bouleversé par ce qui se passe. C'est véritablement quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça a été dit, le décret a été voté dans la journée et à minuit ils ont tout arrêté, ils ont arraché les émetteurs, ils ont coupé le téléphone, ils ont arrêté les connexions internet pour vraiment museler la télé publique, museler l'expression publique au niveau des médias. L'initiative pour la démocratie qui a été montée maintenant il y a 7 ans ici en France, à laquelle vous avez participé en tant qu'étudiante, qu'est-ce qu'elle va faire justement sur ce terrain de plus de démocratie en Grèce et en particulier du rétablissement, la réouverture de la radio-télé publique? Notre tâche, je pense, comme pour tous les Grecs qui sont à l'étranger, c'est de construire des réseaux de solidarité avec les travailleurs ici en France qui sont solidaires parce qu'ils travaillent dans les médias, mais aussi avec toute la population parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Là, ce qui se passe en Grèce, c'est vraiment le laboratoire pour l'Europe de demain, de régime autoritaire qui peut se permettre de fermer les institutions, d'arrêter tout juste en passant par un décret sans même consulter le Parlement, sans même être d'accord avec son propre gouvernement. C'est quelque chose d'inouï. C'est vraiment la première fois qu'un pays d'Europe n'a plus de médias publics. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire si demain il n'y a plus de France Inter, plus de France Culture, plus de Radio France, plus d'orchestre, plus de France Télévisions. Oui, tout. Et même France Bleu. Partout, dans tout le territoire. C'est comme si on vous donnait un gros coup sur la tête. Donc maintenant, il faut qu'on se relève et il ne faut pas qu'on laisse passer ça. C'est vraiment insupportable. Et si on laisse passer ça, tout est possible après. Hein. Tout est possible, y compris des gouvernements d'alliance droite, extrême droite, qui appliquent, qui nous font entrer dans une période de régime dictatorial.